Beaucoup de gens viennent surtout pour l'abbaye, mais enfin, ils sont tout heureux de découvrir l'amusant-musée après. Hein. On ne se douterait vraiment pas qu'il y a tout ce capharnaüm à l'intérieur. Hein. Quand Jean Vianney-Dubois ouvre les portes de son univers situé face à l'austère abbaye de Solesmes, personne ne peut en effet imaginer ce que recèle son étonnante maison. Quand le visiteur s'engouffre dans l'amusant musée de Juigné-sur-Sarthe, il part pourtant à la découverte d'un monde qu'il connaît déjà. Fils de l'artiste du village, son père était sculpteur d'art sacré, Jean Vianney-Dubois, l'ancien postier, récolte depuis 40 ans tous les jouets, objets, instruments et images qui lui ont un jour provoqué un sourire. Car cet impeccable retraité tiré à 4 épingles est avant tout un amuseur. Pendant ma carrière, j'ai eu le plaisir de collectionner, puis depuis que je suis en retraite, j'ai celui d'amuser les gens. Et à voir les visages de ceux qu'il tente de surprendre, en les faisant rire ou sourire, grâce à ses incessantes démonstrations, le Père Noël de Juigné-sur-Sarthe a visiblement gagné son pari. Dans l'ancien atelier du sculpteur, de la porte d'entrée au Vélux, du sol au plafond, 2000 objets roulants, sifflants, volants, tournant ou flottant, bref, 2000 objets marrants dérouillent leur vieille mécanique et dérident les zygomatiques. Quand j'appuie sur le bouton, il y a un bonhomme qui descend, il va pousser une bille, qui va aller ouvrir la piscine. En s'ouvrant, la piscine tire sur les deux bonshommes qui sont là-bas, qui vont aller pousser une autre bille, qui va lancer le plongeur dans la piscine. Et voilà. À la fois farceur et magicien, conteur et espiègle, Jean Vianney-Dubois amuse ses hôtes et continue même parfois à s'émerveiller de toutes ces choses amusantes qui l'entourent. Descend, arrête, tourne. Voilà, tourne, 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 descend et remonte. Ah. Bonjour et bienvenue dans le petit monde de l'amusant musée. Nous y voyons d'abord un petit bonhomme accroupi sur son pot. C'est le Père Lacolique. Le Père Lacolique, je l'ai découvert chez ma grand-mère quand j'avais 9 ans, en 1939. Mais il n'y avait pas de recharge. C'est plus tard, vers 20 ans, que je l'ai retrouvé dans une boutique de farce et attrape. Et c'est ainsi que les recherches du Père Lacolique ont été le premier achat de ma collection. Par la suite, le Père Lacolique en plomb a été remplacé par d'autres figurines, en plâtre ou en porcelaine, telles qu'Adolf Hitler ou ce cochon. Puis la fabrication s'est arrêtée dans les années 1980. Ce sont les rires de mes amis, à qui je faisais des démonstrations du Père Lacolique, qui me donnèrent l'idée de collectionner tout ce qui est un peu curieux ou amusant. J'ai trouvé alors le petit fumeur, puis les figurines à aimant, à ficelle comme celle-ci, à pente, à crémaillère, à vent, à eau, à bruit, etc. Puis ce furent les toupies, les yo-yo et tous les gadgets qui constituent encore la petite collection que je vais de temps en temps montrer depuis les années 60, à domicile, dans les écoles, maisons de retraite et partout où il fait bon rire. Seul le fait qu'ils aient coexisté au XIXe siècle rapproche le Père Lacolique de cet automate Vichy, la fermière et le meunier, des années 1880. Autant en effet à cette époque le Père Lacolique était populaire,
autant les automates étaient objets de luxe. Ils rejoignaient en cela les machines à vapeur, lanternes magiques, phonographes et autres jouets qui exploitaient les dernières découvertes de la science. C'est le Français Fernand Martin qui démocratisa l'automate à la fin du XIXe siècle en fabriquant en série des petits personnages animés par une élastique ou un ressort, tels que le petit livreur ou Madelon la casseuse d'assiettes. Ce fut le début des jouets à ressort, d'abord en tôle peinte, auxquels succéderont les jouets à piles, plus souvent en matière plastique. L'éternumeur. Tchoum. Le footballeur qui fait des têtes en essayant de voir le ballon. Les boxeurs et le demi-engrenage qui les fait aller et venir. Les acrobates en celluloïd. Pinocchio et son xylophone. Pour le clown, dont on ne voit pas bien que le nez s'allume et les cheveux fument. Les clowns sur leur gyroscope. Le gyroscope. Le scarabée de 1897. Là, il y a une pile. Elle est dans le biberon. C'est vraiment l'alimentation. Admirez le croupion. Le chat escaladeur. La sauterelle pneumatique. Normalement, c'est du lait. Pendant que papa lapin balaye, maman lapin berce bébé. La ferme des trottinets. La fermière rentre, puis sort de sa maison. C'est la pente qui les fait marcher. Les cartons animés qu'on recevait beaucoup en publicité. Le tailleur. Et la lessiveuse de poupée
qui fonctionne sur du vrai feu. Et après le clown, quelques jouets plus grands des années 1910. Le petit treuil de Fernand Martin, animé par des billes. Le voltigeur infatigable. Le bus, dont les portes accordéons, fermées en roulant, s'ouvrent à l'arrêt. Une des premières Mercedes, Modèle 1904. le sens interdit. Le raceur. L'eau qui rentre dans le bateau est chauffée dans un clinquant qui produit le bruit. La vapeur fait avancer l'esquif en s'échappant et laisse entrer à nouveau de l'eau froide. Le bateau pompe. Le baleineau qui change de couleur. Il est rose dans l'eau chaude et redevient bleu dans l'eau froide. Le bord de mer. Construction d'épinal, découpée dans de grandes feuilles imprimées et qui s'anime en versant du sable. Le train en 8, sur fond de livres en relief, Pierre et le loup. Les manœuvres. La souris piégée, mais qui arrive à s'échapper. Et deux de la cinquantaine de tirelires qu'il y a dans l'amusant musée. Le bowling. Le bowling est une tirelire à pile. Dans les tirelires à pile, la pièce fait contact et met la tirelire en marche. Deuxième tirelire, la bouche gourmande. Là, on met la pièce dans la petite cuillère qui la jette dans la bouche. Terrain de camping. En passant, les autos animent les personnages et le voilier. Que c'est lourd. Trop lourd. Mais un coup de rein et ça repart. Une des nombreuses toupies de la collection. La collerette du clown se déploie et ondule avant de se refermer. Même les costauds se font étendre. Et même Frankenstein rougit quand il perd sa culotte.
Une cigogne vole autour de son nid. Remarquez le train d'atterrissage. Il se rentre en décollant et ressort à l'atterrissage. Le gyroplane. C'est un gyroscope lancé avec une ficelle qui crée et entretient le mouvement. Le funiculaire Renault, mu par des billes d'acier. C'était un jouet publicitaire Renault. Dans les années 1930, quand on achetait une auto, on vous donnait un jouet avec. Le téléphérique Renault et sa crémaillère. Et pour finir, nous partons faire un tour chez les extraterrestres. Armstrong, ne vois-tu rien venir au nouvel horizon? Si, je vois des robots, suivis de drôles d'engins.